Bonjour mes bien-aimés, que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit magnifié. Je suis content d'être encore avec vous aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous allons partager sur les armes du chrétien. Ça sera une série, nous commençons aujourd'hui avec la cuirasse de justice. Lisons Ephésiens 6, versets 12 à 14. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez maintenant les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité comme ceinture autour de votre taille. Portez la droiture comme justice. D'autres versions disent portez la justice comme cuirasse. Mes bien-aimés, il est clair, dans le verset 13, il est écrit « Portez toutes les armes, afin que vous puissiez combattre jusqu'à la fin. » Donc ça veut dire, les armes du chrétien dont on parle ici, ce sont des armes qui permettront aux chrétiens de résister, de vaincre et de demeurer chrétien jusqu'à la fin. Ça veut dire que ces armes ont une portée spirituelle. Ça veut dire de garder son salut jusqu'à la fin. Et ils ont aussi une portée physique. Ça veut dire que ces armes aussi pourront permettre d'anéantir les traits du malin contre notre santé, contre notre corps. Donc déjà, il faut que nous comprenions, les armes du chrétien qu'on parle ici ont une utilité spirituelle, le salut, et ils ont aussi une utilité physique dans le monde d'aujourd'hui. Maintenant, l'apôtre Paul nous a parlé de la justice, de la droiture comme cuirasse. Sachons dès à présent que cette cuirasse dont on parle, cette justice dont l'apôtre Paul nous parle, c'est la foi et l'amour. Donc la cuirasse dont on parle ici, c'est une cuirasse de foi et c'est une cuirasse d'amour. C'est les deux qui forment la justice. Ça veut dire il y a une justice qui s'obtient par la foi et il y a une justice qui s'obtient par l'amour. En d'autres termes, la foi est une composante de la cuirasse que doit porter le chrétien. Et l'amour est l'autre composante de cette cuirasse. Lisons 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Il est écrit « Mais nous qui appartenons au jour, nous devons être sobres. Prenons la foi et l'amour comme cuirasse et l'espérance du salut comme casque. » Donc c'est le même apôtre Paul qui parle encore ici. Il a plus détaillé ce qu'il appelait comme justice dans Ephésiens 6. Il parle de l'amour et la foi comme cuirasse. Mais bien aimé, la justice par la foi s'obtient au début de notre marche chrétienne. C'est ça même qui nous fait rentrer dans la foi chrétienne. Ça veut dire, si tu crois que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, tu obtiens cette justice. La Bible parle de cela dans Romains 10, versets 9 à 10. Il est écrit, si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est par le cœur en effet qu'on croit, et Dieu rend juste celui qui croit.
c'est par la bouche qu'on affirme et Dieu sauve qui fait ainsi. Donc si de notre cœur, nous croyons vraiment que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est le Seigneur et qu'il a été ramené d'entre les morts, Dieu nous déclare justes. Donc c'est cette justice-là qu'on obtient par la foi, en croyant que Jésus-Christ est Dieu, en croyant que Jésus-Christ est le Messie qui est venu mourir pour nous, afin que nous puissions avoir le pardon de nos péchés. C'est ça la justice par la foi. Donc il faudrait commencer par cela pour avoir une cuirasse dans le monde spirituel. Comme arme, il va falloir déjà reconnaître et croire que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Donc il va falloir être né de nouveau. Il va falloir avoir cette justice. Donc en croyant que le Seigneur Jésus est Dieu, Dieu te déclare juste. Ça veut dire que tes anciens péchés, tout ce qui était injustice dans ta vie, qui donnait pouvoir à Satan de pouvoir t'atteindre, Jésus-Christ efface cela. Il est écrit dans Colossiens 2, versets 14 à 15. Il est écrit: il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les amenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Ça veut dire que Dieu annule et supprime le document qui te condamnait. Ça veut dire que par la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix, il a annulé et supprimé tout ce que Satan pouvait avoir contre toi pour t'accuser. Parce que c'est parce que Satan a quelque chose contre toi qu'il peut t'accuser et avoir accès à ta vie. Donc toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ta vie est à la merci de l'ennemi. Ça veut dire que Satan peut t'accuser n'importe quand et n'importe comment et avoir accès à ta vie. C'est pour cela, reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Accepte, crois de tout ton cœur qu'il est Dieu, qu'il est mort à la croix pour tes péchés. Automatiquement, tout ce que Satan avait comme accusation, avait comme document légal, que ce soit tes péchés passés ou bien les péchés de tes ancêtres qu'il peut brandir contre toi, je t'assure que Jésus-Christ supprime tous ces documents automatiquement. Donc les péchés qui peuvent être armes dans les mains de Satan pour t'atteindre, Jésus-Christ a déjà cloué. Il a déjà annulé ces ordonnances, ces documents. C'est pour cela qu'il est écrit dans le verset 15 qu'il a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels des ténèbres. Ça veut dire, lorsque tu n'es pas déclaré juste, Satan a encore des armes contre toi. Et ces armes-là peuvent être tes propres péchés. Ces armes peuvent être les péchés de ta famille, de tes ancêtres. Donc, reçois Jésus-Christ, mon bien-aimé, pour pouvoir bénéficier de la cuirasse qu'on obtient par la foi. Cette cuirasse qu'on obtient dans le monde spirituel parce qu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, regardons la cuirasse qu'on obtient par l'amour. Ça veut dire la justice par amour. Vous savez, lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, lorsque Dieu nous déclare juste par la foi, ce n'est pas fini. C'est vrai, nous sommes devenus justes, mais nous ne quittons pas le monde en même temps. Nous restons dans ce monde jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne nous chercher, ou bien jusqu'à notre mort. Et pendant le temps qui sépare notre salut par la foi
et l'avènement du Seigneur Jésus-Christ ou notre mort, il va falloir demeurer juste. Ça veut dire, tu as déjà cette justice par la foi. Mais durant tout le processus, depuis ton salut par la foi jusqu'à ta mort, il va falloir conserver cette justice. Il va falloir que tu demeures juste et cela se fera par amour. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ avait dit dans Matthieu 22, versets 37 à 39. Il a dit, le plus grand commandement, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ton âme et de tout ton cœur. Et il dit en bas dans le verset 39 qu'il y a un second commandement qui est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ton âme, et aime ton prochain comme toi-même. Voici la justice par amour, la justice qu'on obtient par amour. Et c'est cette justice-là qui nous permet de conserver notre salut jusqu'à la fin. Donc ça veut dire quelqu'un qui n'a pas obtenu la justice par la foi, même s'il obtient une justice par amour, cette personne n'aura pas part au royaume des cieux. Donc l'ordre des choses, c'est d'être juste parce qu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ, recevoir le Seigneur Jésus-Christ et continuer à vivre dans l'amour. Mais bien aimé, vous savez, pécher, c'est mépriser Dieu. Commettre le péché, je dis bien commettre le péché, c'est mépriser Dieu. Donc personne ne peut dire j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme et puis continuer dans le péché. C'est pour cela l'amour qu'on a pour Dieu nous maintient dans la sanctification. Parce que la Bible dit même que c'est que sans la sanctification, nul ne peut être agréable à Dieu. Ça veut dire, sans la sanctification, nul ne peut avoir accès au royaume des cieux. Lisons Hébreux 12, verset 14. Sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Personne ne peut avoir accès au royaume des cieux. Ça veut dire que cet accès au royaume des cieux que tu as reçu par la foi en Jésus-Christ peut être perdu si tu ne vis pas dans la sanctification. C'est pour cela l'amour est un complément de la foi. C'est les deux qui produisent une cuirasse de justice. La justice par la foi, la justice par amour. Ça veut dire quelqu'un qui ne vit pas dans l'amour pour Dieu. Dans le monde spirituel, sa cuirasse sera défectueuse. Ça veut dire quelqu'un qui ne vit pas dans la sanctification. Dans le monde spirituel, cette personne, même si elle a cru au Seigneur Jésus-Christ, cette personne aura une cuirasse défectueuse. Ainsi, Satan peut l'atteindre. C'est pour cela que Satan fera tout son possible. Les démons feront tout leur possible. Pour que ton amour pour Dieu puisse diminuer. Parce que l'amour pour Dieu, un amour pour Dieu qui diminue, est une ouverture pour le péché. C'est pour cela que chacun doit garder sa pureté, vaille que vaille. Par la force du Saint-Esprit, chacun doit se battre, doit décider d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toutes ses pensées. Voyons maintenant le deuxième volet, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous allons voir comment aimer son prochain comme soi-même est une cuirasse dans le monde spirituel. Lisons Lévitique 19, verset 18. Lévitique 19, verset 18. Ne vous vengez pas et ne gardez pas de rancune contre vos compatriotes. C'est Dieu qui parlait. Chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. Je suis le Seigneur.
Donc ce que le Seigneur Jésus nous a dit dans Matthieu 22, verset 39, d'aimer nos prochains comme nous-mêmes, Dieu l'avait déjà dit dans l'Ancien Testament. Il dit: ne gardez pas de rancune contre vos compatriotes. Aimez vos prochains comme vous-même. Je suis le Seigneur. Donc Dieu n'a pas changé. Il est le même dans l'Ancien Testament. Il est le même dans le Nouveau Testament. Même dans l'Ancien Testament, il avait prôné l'amour du prochain comme soi-même. C'est ça le Dieu que nous adorons. C'est ça l'héritage que nous a laissé le Seigneur Jésus-Christ et les apôtres. Aimer son prochain comme soi-même. Donc en aimant son prochain comme soi-même, je vous assure que automatiquement notre cuirasse dans le monde spirituel est en bon état. Et les attaques de Satan ne peuvent pas prospérer contre nous. Voyons Romains 13, verset 9. L'apôtre Paul a renchéri. Il dit que tous les commandements sont inclus dans tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est très dangereux d'avoir rancune. C'est très dangereux de ne pas aimer son prochain comme soi-même. Vous savez, quand Dieu nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, ce n'est pas premièrement à cause de lui, c'est premièrement pour nous. Pour que nous puissions garder notre salut. Parce que l'apôtre Paul dit dans les épîtres que aucune des personnes qui commettent ces genres de choses, la rancune, la jalousie et autres, ils n'auront pas part au royaume des cieux. Ils n'auront aucune part dans le royaume des cieux. Ça veut dire, si Dieu te dit aime ton prochain comme toi-même, c'est pour que tu puisses garder le salut que tu as reçu en ayant cru en Jésus. C'est pour cela, gardons notre salut en aimant notre prochain comme nous-mêmes. C'est pour cela, revêtons-nous de cette cuirasse forte et imperméable en aimant nos prochains comme nous-mêmes. Aimer son prochain comme soi-même, c'est aussi prendre soin des pauvres, prendre soin des faibles, prendre soin des affligés, des veuves, des orphelins, des prisonniers. Ça veut dire ceux qui, à un moment donné de leur vie, n'ont pas cette liberté, n'ont pas ce que toi tu as en termes de nourriture, en termes de vêtements, en termes de paix. C'est de notre devoir de les aimer. C'est de notre devoir de les aider, eux aussi, à avoir cette paix que nous avons. C'est de notre devoir en tant que chrétiens d'aller vers les faibles, vers les veuves, vers les orphelins, afin de leur donner cette sécurité financière que nous avons, afin de leur permettre de manger eux aussi à leur faim, comme nous mangeons à notre faim. C'est ça aussi, aimer son prochain comme soi-même. Donc, toi qui n'aimes pas les faibles, toi qui ne prends pas soin des orphelins, des pauvres, des affligés, toi qui ne pries même pas pour eux, il faut savoir que dans le monde spirituel, ta cuirasse sera perméable. Il faut savoir que certaines attaques de l'ennemi pourront t'atteindre parce que tu n'as pas aimé les faibles comme toi-même. 1 Corinthiens 13, verset 4. Il est écrit, je vais le lire dans la version, la Bible du semeur. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Donc, comme je disais, tous les autres fruits du Saint-Esprit que l'apôtre Paul avait cités sont inclus dans l'amour. C'est pour cela qu'il dit l'amour est patient. La Bible avait cité la patience comme fruit de l'esprit. L'amour est plein de bonté. La Bible avait cité la bonté. La Bible a cité la bonté comme fruit de l'esprit. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Dans le verset 5, il est écrit, il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. L'injustice l'attriste.
Ça veut dire si tu aimes ton prochain comme toi-même, l'injustice comme produit contre quelqu'un doit t'attrister. Tu dois être quelqu'un qui te bat pour la justice. Ceux qui œuvrent pour que la justice soit pour tout le monde, Dieu les aime particulièrement parce que l'injustice attriste l'amour. La vérité le réjouit. Verset 6. En toute occasion, l'amour pardonne. Verset 7. En toute occasion, l'amour pardonne. D'autres versions diront l'amour pardonne tout. C'est ça l'amour qui constitue une cuirasse. Donc à chaque fois que tu pardonneras tout, tu es en train de maintenir ta cuirasse en bon état. À chaque fois que tu persévères, parce que là il est écrit l'amour persévère. À chaque fois que tu persévères, à chaque fois que l'injustice t'attriste, à chaque fois que tu vis dans la patience, dans la bonté, tu es en train de maintenir ta cuirasse intacte. Tu es en train de maintenir ta cuirasse fonctionnelle dans le monde spirituel. Donc vous voyez que c'est pas dans tout il faut jeûner et prier. C'est pas pour tout qu'il faut jeûner, prier. Des fois en donnant aux veuves, en donnant à l'orphelin par amour, je t'assure que certaines attaques de l'ennemi ne pourront plus t'atteindre. En vivant dans la patience, en vivant dans la bonté, dans la maîtrise de soi, en t'éloignant de la colère, automatiquement, certaines attaques de l'ennemi ne pourront plus t'atteindre parce que ta cuirasse est en bon état. Je t'assure, toi qui fais une surfacturation au boulot, tu es en train de détruire la cuirasse que Dieu t'a donnée par la foi. Toi qui es en train de vivre dans l'amour de l'argent, dans l'amour du monde, tu es en train de détruire la cuirasse que Dieu t'a donnée. Et en détruisant la cuirasse que Dieu t'a donnée, cela peut avoir deux portées. Une portée spirituelle, tu risques de perdre la foi, de perdre ton salut. Et l'autre portée, c'est que les attaques de Satan, les maladies, les afflictions, les retards dans le mariage et consorts peuvent t'atteindre. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se promènent de programme en programme, qui se promènent de camp de prière en camp de prière, qui se promènent de veille de prière en veille de prière, de jeûne à sec, afin que leurs problèmes s'en aillent. Mais ils ne savent pas que la source de leurs problèmes, c'est parce qu'ils ont eu une cuirasse défectueuse. C'est parce qu'ils n'aiment pas leur prochain. C'est parce qu'ils ont gardé rancune contre quelqu'un. Imaginez, tu passes des jours de jeûne à sec. Les hommes de Dieu t'imposent les mains chaque temps pour que tu te maries. Or que le vrai problème, c'est parce que tu as gardé rancune contre quelqu'un. Or que le vrai problème, Satan a pu avoir accès à ton mariage et bloquer ce mariage parce que tu fais la surfacturation au boulot. C'est pour cela il faut que chaque chrétienne, il faut que chaque disciple de Christ se batte pour vivre dans une pureté irréprochable. Décidons de ne plus être rancunier envers quelqu'un, quel que soit ce que la personne nous fait. Jésus-Christ même, on le tapait, on le crucifiait et il dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. » Étienne, on le lapidait, il a dit « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. » C'est ça ce que Jésus-Christ nous appelle à faire. De ne jamais garder rancune. Parce que la rancune peut te faire perdre ton salut. La rancune peut te faire subir avec succès les attaques de maladie. La rancune peut être une porte ouverte à Satan et à ses maladies, à ses afflictions de t'atteindre. La rancune peut bloquer ton mariage. Bien-aimés, vivons dans la pureté irréprochable selon le Saint-Esprit. Le prochain piège que Satan utilise de nos jours afin de rendre la cuirasse des chrétiens poreuse et défectueuse, c'est quoi?
c'est prier pour la mort de ses ennemis. Il est écrit, tu aimeras ton ennemi, tu prieras pour son bien, tu le béniras, tu ne le maudiras pas. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Et l'apôtre Paul a renchéri cela. D'autres apôtres ont renchéri cela dans leurs épîtres. Donc aujourd'hui, il fait tout et pousser des hommes de Dieu à véhiculer un message de haine. Ça veut dire des cieux de prière basés sur la haine. On te dit, prie pour que tel sorcier qui vous oppresse dans la famille meure. Mais il est écrit que Dieu veut que tous les âmes soient sauvées et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, verset 4. Ça veut dire Dieu veut que même le sorcier qui vous oppresse dans la famille soit sauvé. Dieu veut que celui que vous appelez sorcier, marabout du quartier, aussi soit sauvé. Maintenant, toi, tu pries pour que cette personne meure. Donc, tu es en train d'agir avec haine. Ton sujet de prière est basé sur la haine. Vous savez, c'est parce que même tu pries. C'est parce que tu pries pour que ces mauvaises personnes meurent. C'est parce que tu fais cela que les attaques que ces mauvaises personnes font t'atteignent. Ça veut dire, ça devient un cercle vicieux. Tu pries pour que le sorcier qui est dans la famille meure. Automatiquement, la cuirasse que tu as devient défectueuse. Donc, les attaques de ce même sorcier peuvent t'atteindre. Et toi, tu continues de prier pour sa mort. Mais dis-toi, depuis les années que tu pries pour que les sorciers meurent, combien de sorciers as-tu déjà tué? Et combien de fois ta situation a changé? Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, aimez vos ennemis, priez pour leur conversion, priez pour qu'ils soient en vie, priez pour qu'ils soient bénis. Qu'aucun évangile ne vienne te dire, prie pour tuer le sorcier et que tu vas accepter. N'accepte pas ces évangiles. Parce qu'en acceptant cet évangile, tu es en train d'avoir une cuirasse défectueeuse. Ton salut est en train d'être mis en jeu. Ça veut dire, si tu continues de prier avec haine pour tuer les gens par ta prière, tu risques de rater le royaume des cieux. Si tu continues de prier pour tuer les sorciers dans tes prières, tu risques que les attaques de Satan t'atteignent. C'est comme ça, des gens, plus ils prient pour tuer les sorciers, plus ils tombent malades. D'autres personnes ne prient même pas pour tuer les sorciers. Ils ne calculent même pas les sorciers. Ils prient plutôt pour leur conversion, pour la conversion de tels féticheurs. Et ces personnes ne suivent pas d'attaque. Ça veut dire leur cuirasse est intacte. Dieu lui-même devient leur protecteur. Dans le livre de Nombres, verset 22, dans le livre de Nombres, chapitre 22, chapitre 23, on a vu l'exemple de Balaam que Balak avait pris pour pouvoir maudire Israël. Est-ce que vous avez remarqué qu'en aucun cas, Israël ne savait même pas que Balak avait sollicité Balaam pour les maudire? Israël ne savait pas. 1. Israël n'avait pas prié. 2. Israël n'avait pas fait de jeûne afin que Dieu les protège des sorts de Balaam. Ce qu'ils avaient fait à l'époque, c'est que Israël était dans un bon état spirituel. Israël vivait dans la sanctification. Israël vivait dans l'amour pour Dieu. Et cela suffit pour que Dieu lui-même s'en charge de Balaam. Dieu lui-même est allé voir Balaam pour qu'il transforme les malédictions en bénédictions. Ça veut dire, quand tu vis dans l'amour pour Dieu, quand tu vis dans l'amour pour ton prochain et dans le respect des commandements de Dieu, dans la sanctification, il y a beaucoup d'attaques même. Le Seigneur Jésus-Christ ne va même pas te les faire connaître. Lui-même, il va gérer ça pour toi. Tu auras le temps pour faire autre chose que de te lever chaque jour pour faire combat spirituel. Tu te lèves chaque jour pour faire combat spirituel, mais Satan t'atteint toujours. C'est parce que ta cuirasse de justice a des problèmes. Les démons, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Les principautés, les dominations, nous les renversons
Satan, nous lui résistons, il s'enfuit l'un de nous. Si c'est Satan et sa horde, on les résiste, on les chasse, on les détruit. On détruit leurs œuvres, d'accord. Mais les hommes par qui Satan passe pour nous atteindre, nous prions pour le salut de leur âme. Nous les aimons et nous prions Dieu de leur faire du bien. Automatiquement, Dieu lui-même se charge de nous protéger. C'est comme ça que ça marche. Ça va t'éviter des jeûnes et prières inutiles. La Bible dit dans Nombre 23, verset 23, que aucun enchantement ne peut prospérer contre Jacob. Aucune sorcellerie. En anglais, si vous voyez bien, c'est aucune sorcellerie ne peut prospérer contre Israël. Ça veut dire aucune sorcellerie, normalement, aucun enchantement ne doit prospérer contre un chrétien, contre celui qui est né de nouveau. Donc si la sorcellerie continue de prospérer contre toi, ce n'est pas le sorcier qui est fort, c'est toi qui es faible. Ce n'est pas le sorcier le problème, c'est toi qui ne respectes pas les commandements de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, mes bien-aimés. Amen, amen.